Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi le 15 août. Alors, sans tarder, on va voir le prix du XRP qui se situe à 62 cents, 67. Aujourd'hui, j'ai des excellentes nouvelles. Alors, on va voir si vous êtes prêts pour qu'est-ce qui s'en vient. Je vous rappelle, la question aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes prêts sur qu'est-ce qui s'en vient? Êtes-vous vraiment préparé pour le futur? Détenez-vous les bonnes cryptos? Êtes-vous sûr? Voici la question du jour. Alors, répondez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes préparé pour qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être énorme, énorme, énorme. TradingView, Monthly Chart, XRP, en baisse pour le mois de août, 62 cents, 68. Fait un tour pour la heatmap rouge. Rouge égale achat. OK? Il y en a que ça ne rentre pas dans leur tête. Rouge égale achat. On n'achète pas quand c'est vert, on achète quand c'est rouge. Le cerveau humain, il comprend différemment. Mais si vous achetez sur du vert, ben, vous payez trop cher. OK? Fiat League, la vue globale des cryptos, ça ressemble à ça. Je montre tout le temps juste XRP, mais ça, c'est la vue globale de Fiat League. Et on sait très bien que HBAR performe bien depuis hier. D'ailleurs, les nouvelles d'aujourd'hui sont les suivantes. HBAR, OK, du projet Ederage Graph, se rallie à la Fed Nord et devient un fournisseur avec le projet DROP, D-R-O-P-P, qui est un projet comme de micro-paiement qui vont faire économiser des frais sur les cartes de crédit aux marchands. On va avoir ici une entrevue courte de Robert Kiyosaki qui mentionne pour la première fois le XRP. Ensuite, 13 banques de la Russie vont commencer à utiliser le rouble numérique dès demain. Une traduction que j'ai faite avec une femme qui parle en russe, et elle va expliquer ça très rapidement. Je vous traduis ça, ça va prendre 30 secondes. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Coinbase, qui officiellement lance au Canada son service. Le 30 premiers jours, pas de frais. Et aussi, l'Europe, qui lance le premier Bitcoin Cash avec le Jacobi Asset Management Fund. Là. Puis on va encore parler d'Hawaii, malheureusement, il faut en parler. Qu'est-ce qui arrive là-bas, c'est assez incroyable. Et pour finir, il va y avoir un court extrait des Simpsons qui nous montre comment qu'ils connaissent le futur. C'est assez hallucinant, merci. Alors c'est parti, on se dépêche. Et c'est vrai, j'avais oublié de mentionner cette nouvelle-là, que je commence en premier. En quoi que Vitalik Buterin, si vous ne savent pas, c'est un des cofondateurs de Ethereum, qui mentionne dans cette vidéo que tous les projets qui sont construits sur la couche 2, là, les Layout 2 d'Ethereum, ont des portes dérobées. Ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, si le projet va mal ou qu'il arrive un truc, ils sont capables de contourner leur projet et de se sauver avec les fonds. En gros, c'est ça une porte dérobée, là. Alors, ça fait extrêmement, extrêmement peur de voir que, il dit de sa bouche, là, vous allez voir, la plupart des projets qui sont construits, ils ont tous des backdoors. Regardez bien ça. And the other thing that, like I've talked to the roll-up teams that they all want to do next year is they want to start taking off training wheels, right? So the roll-ups and layer twos that exist on Ethereum today, they basically all have what I call training wheels, like some kind Il dit qu'il y a des training wheels, qu'il y a des petits trous de support, là. of backdoor that lets developers Backdoor. Come in and like say stop and change, like some kind of backdoor that lets Some kind of backdoor. C'est épouvantable de dire ça de la part de lui. Moi, à sa place, je sais pas, mais ça devrait faire fuir les gens d'investir dans des projets de couche 2. Moi, en tout cas, je veux rien savoir d'Ethereum, pour être franc, là. Je veux dire, nous, avec les sidechains qu'on va avoir, oui, OK, c'est basé sur ça, mais complètement une technologie qui est différente. Alors, moi, quand j'entends ça, je vous décourage bien. Developers come in and like say stop and change the protocol if they see. Tu sais, utiliser la machine virtuelle d'Ethereum, c'est correct. Mais d'avoir des backdoors sur les projets, ça, OK, regardez bien. Change the protocol. Ils peuvent changer le protocole. Change the protocol if they see that some kind of bug has happened. S'il y a un bug ou quelque chose, ils peuvent changer le protocole. Comment ça, changer le protocole? Puis ils ne changent pas pour effacer une lettre, là. Ils changent pour voler les fonds des gens la plupart du temps. OK? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Désolé si je m'emporte. Mais Ethereum,
Moi, le moins possible, de moins en moins, les projets qui sortent là-dessus, j'essaie de faire extrêmement attention. Donc, comme par exemple, hier, ma vidéo avec le XRP20, on s'entend que c'est de la merde, là. Alors, c'est construit sur la machine virtuelle d'Ethereum, là. À éviter ce projet-là. D'accord? Sur Yahoo Finance, HBAR qui se rallie à la FedNord en ajoutant Drop qui a été construit sur Hedera. Alors, le jeton HBAR a pris 15% depuis cette nouvelle-là hier. Et on peut le voir d'ailleurs, qui ça reflète ici. Parmi les seuls gagnants, vraiment, il est un winner. Depuis hier, le token, on peut aller voir. C'est un peu là le site Fiat Leak. Il y a beaucoup de streaming. Il y a du live. Moi, mes vidéos, je les coupe pas en passant. Là, s'il y en a qui se demandent si je coupe, si je tousse ou tout ça là, durant une vidéo, je coupe pas. Là. D'accord? En passant, aujourd'hui, je suis pas très bien. J'ai une espèce d'inspection de voix là, depuis que j'étais dans un parc avec les enfants samedi. Bon, ça fonctionne pas là. OK, en tout cas, vous cliquez sur la monnaie que vous voulez quand que ça veut fonctionner et vous allez arriver à la bonne information. OK, fait que drop, ça c'est le projet qui est fournisseur avec la FedNord. On est sur le site de la FedNord. OK, propose une solution de technologie numérique conçue pour permettre aux commerçants d'accepter des paiements à très faible coût. Drop a tiré parti de la technologie des registres distribués, de la technologie bancaire réglementée pour créer une solution extrêmement sécurisée et rentable où les commerçants peuvent accepter des paiements aussi bas qu'un centime. Alors, les petites transactions de rien, ça leur coûte une fortune par carte de crédit. Mais maintenant, avec ça, Pay by Bank versus les cartes de crédit, ça va être beaucoup d'argent dans leur poche qu'ils vont faire. Okay? Fait que Drop, un fournisseur de services, un autre fournisseur, il va en avoir plein là, qui va s'ajouter. Là. Et ça, c'est construit sur Hedera Hgraph. Alors, le Hbar, qui est leur token, c'est pour ça qu'il a augmenté. Ça ne veut pas revenir, hein? Hbar. All right. Robert Kiyosaki ici, qui parle de Bitcoin, l'argent, Silver et XRP. Il va montrer un billet et il va dire que le billet, les Américains impriment tout le temps et ça ne garde pas sa valeur. Un token comme le Silver, par exemple, que vous avez payé 50$ dans le temps, même s'il coûte 35$ aujourd'hui pour un once, ça ne dérange pas. OK? Il va garder sa valeur, il va remonter. Le billet, c'est tout à fait le contraire. Sa valeur, elle va se rendre à pratiquement zéro et ils vont imprimer non-stop pareil des billets. Tu sais, le QE, le Quantitative Easing. Là. Alors lui, il explique ça en 45 secondes et il mentionne XRP. Pour la première fois de ma vie, j'entends Robert Kiyosaki mentionner XRP. Écoutez bien ça. Point here is everybody listening, the question is, what are you doing? What are they doing? Mm-hmm. You know, I get so frustrated. I think this is the big bargain of all. It's so OK, pièce d'argent. It's about $35 for this thing. I remember I was paying $50 for this. OK, il se rappelait qu'il payait 50$. Là, ça coûte 35$. C'est une sacrée aubaine. Si vous pouvez vous acheter de l'argent ou de l'or, peu importe lequel, vous avez une valeur qui va se revendre partout sur la planète. Le dollar US, bonne chance pour essayer de faire affaire avec ça dans le futur, avec leur billet qui ne vaut plus rien. Bonne chance qui va disparaître. Alors ça, il n'y a personne qui va refuser à un comptoir de vous échanger de l'argent contre l'argent numérique, ça va être là. Alors cette pièce-là va toujours valoir quelque chose. So this is still undervalued. OK, c'est undervalued, c'est sous-évalué. But people would still rather save this. Les gens, ils vont préférer économiser de l'argent papier. Faut-tu être débile pour penser que économiser de l'argent papier, c'est une solution? Ce n'est pas une solution d'économiser de l'argent papier, ça va vous mener à rien. Encore plus, ceux qui ont un compte épargne puis qui pensent que c'est une bonne affaire de faire ça. Ne faites pas ça de grâce. Un compte épargne, s'il vous plaît. Les banques, ils ne vont pas vous donner rien. Ils vont vous donner 1 ou 2$ par année d'intérêt. Comment? I know. That's how brainwashed they are. C'est pour vous montrer qu'avec les gens qui utilisent le papier et qui croient que ça a une valeur, sont brainwashés. Lavage de cerveau complet. I'm going, can't you guys see what's happening? No. I was told to save this.
Well, why don't you save silver? On lui disait de sauver le papier au lieu de sauver l'argent. La logique derrière ça, elle est où? Why don't you save XRP? Et voilà. OK? Pourquoi pas sauver du XRP? Regardez. You save XRP. OK? Bitcoin. Oups. Why don't you save XRP? Bitcoin. Why are you saving? OK? Pourquoi pas sauver du XRP ou du Bitcoin? Regardez bien. Why don't you save XRP? Bitcoin. Why are you saving this when you know they're printing trillions of it right now? Ils sont en train d'imprimer des trilliards de dollars. Pourquoi sauver de l'argent? Sauver du XRP, hein? Achetez-vous du XRP, gardez-le, de l'argent, du Bitcoin, OK? C'est tout ça qu'il faut que vous soyez conscient. J'espère que vous êtes conscient de qu'est-ce qui est en train d'arriver. J'espère. Et c'est pour ça que mon titre, d'ailleurs, porte le titre. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'est-ce qui s'en vient? Moi, j'en parle un peu, des fois, à mon entourage. Et je suis surpris de voir comment que les gens, ils n'ont rien à cirer de qu'est-ce que je dis. Alors, c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube où moi, je sais qu'il y a du monde qui m'écoute et que je parle pas dans le vide. J'ai quand même parlé des commentaires, des fois désagréables, mais c'est pas grave, c'est un léger pourcentage et je vis avec ça, là. Mais en tant que tel, il faut se réveiller. Réveillez-vous parce que vous allez rater votre shot. Il y a encore en masse de temps. L'euro numérique arrive juste fin 2026. Vous avez encore beaucoup de temps avant que le prix monte. Okay? XRP ne va pas exploser dès le matin, là. Je serais très, très, très surpris qu'il monte d'une shot de matin, là. D'ailleurs, le montage du prix d'une shot, je crois pas ça, là. Drôle de phrase, mais on s'est compris. OK? Alors, ne sauvez pas d'argent papier. Sauvez du Bitcoin. Mettez de côté du XRP, du HBAR, du Cardano, du XLM, du Casper Network, des bons projets comme ça, du XDC. Ça va vous sauver plus tard. Gardez ça une décennie et vous allez être plus que content le jour où l'utilité va embarquer. On passe à l'annonce ici de la roue numérique qui est demain, le 15. C'était la nouvelle, dans le fond, d'hier, aujourd'hui. Alors, c'est aujourd'hui que ça passe. OK, c'était pas demain. La nouvelle, c'est le 14, mais pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, je me suis donné la peine de trouver un traducteur, OK, et là, de changer de Russie anglais en français, fait que je vais vous lire qu'est-ce que ça donne, parce qu'on s'entend que cette belle madame-là, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle dit là, regardez. Этот пилот будет прежде всего строиться. Bon, OK. Fait que 13 banques à partir de demain, 15 août, qui est aujourd'hui, vont utiliser l'euro numérique. Et la traduction de cette femme-là, ça dit que tout d'abord, les éléments suivants sont activement en cours de construction. L'ouverture des portefeuilles numériques en rouble par la banque, l'ouverture des portefeuilles numériques en rouble aux clients. Okay. Les clients doivent en avoir un comme la banque pour qu'il y ait des affaires entre deux personnes. Personnes physiques et morales, les transferts entre clients et entreprises pour des biens et services, alors que la Banque centrale est ce qui nous inspire avec un projet aussi complexe, c'est la participation directe des plus grandes banques qui ont immédiatement exprimé un désir avec 13 banques, comme par hasard le chiffre 13, qui veut dire beaucoup de choses en passant. Hein? Okay? 13 banques ont adopté toutes les mesures préparatoires concernant la préparation technique et le développement de leur application mobile et sont prêts le 15 août pour commencer les opérations avec les clients. Wow! C'est du lourd. C'est une nouvelle. J'ai pris la peine d'aller traduire pour voir si c'est vrai que qu'est-ce que le monde dit, c'est ça. Je l'ai traduit, ça donne ça comme traduction et j'ai rien changé. J'ai juste mis le texte que j'ai entendu traduit de russe, anglais, français. OK? Ça, on peut voir c'est qui les banques. Okay, on va le mettre en anglais parce que des fois, ça va faire des drôles de noms de banques. Là. Que ça donne en anglais. Alpha. Alpha, OK. DOM, RF. Je ne sais même pas si c'est bien dit ou écrit là. Inno-Gostrat Bank, VTB, Gazprom Bank, Kiwi Bank, AK Bars, MTS Bank, PSB, Sovcombank, Sinara, Rosbank. On s'entend qu'on ne les connaît pas vraiment, là. La Alpha, je la connais, par exemple. Ça m'a déjà entendu ça. Même Rosebank.
Alors ça, c'est des banques qui sont ouvertes pour des comptes de la rouble numérique. Le rouble numérique. Alors, c'est quelque chose. Et tout ça, ça va être lié à la brique. Faites-vous-en pas. Laissez le temps à la brique d'avoir leur meeting là, bientôt. Ils vont ajouter beaucoup de partenariats à la brique plus. All right? Coinbase qui annonce qu'ils viennent au Canada. Alors, à compter d'aujourd'hui, vous pouvez désormais facilement acheter, vendre, échanger des cryptos sur Coinbase. Bienvenue au Canada. Okay, on voit une vidéo. OK? Je vais pas la faire jouer. Ça, c'est l'annonce officielle. Coinbase est officiellement lancé au Canada. 30 jours sans payer aucun frais de négociation. All right? L'article que je peux mettre ici pour les Canadiens qui m'écoutent. Alors, vous pouvez faire confiance à Coinbase, votre argent est en sécurité. Okay? BlackRock vont faire confiance à Coinbase pour garder leurs fonds. Alors, ça donne-tu une idée que le truc qui est en train de se passer, que la SEC accuse tout le monde, puis les échanges un après l'autre, c'est un cirque. S'il vous plaît, ne croyez pas que Coinbase va se faire mettre à terre par la SEC, là, OK? Premier ETF, Bitcoin Spot, OK, lancé en Europe. La nouvelle apparue aujourd'hui. Vous pouvez voir une annonce ici sur Watcher Guru. L'Europe lance le premier ETF Spot Bitcoin. Avec qui? Avec Jacobi Asset Management. OK, premier fonds d'actifs numériques conforme à l'article du SFDR. Avec en plus une stratégie de décarbonisation, là. Très, très, très bien faite. Principal fournisseur d'indices. OK. Solution intégrée, vérifiable de certificat d'énergie renouvelable là, émis par Zumo. All right. Londres, Business Wire, la nouvelle, Jacobi Asset Management. Ça, c'est leur site. Ici, j'ai été fouiné un peu. Si vous allez sur leur site, vous ne pouvez pas être parmi les acheteurs si vous êtes un particulier, comme par exemple Register Interest. Un petit instant, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai vu. Bon, ça c'est le site. Où est-ce que je vais en venir? OK, fidélité, gars partenaire, KPMG. Où est-ce que je vais en venir dans ça, c'est que on ne peut pas faire partie de leur gang si vous n'avez pas 100 000 à investir. Regardez bien, ETF, Jacobi, FT, Wildshare, Bitcoin ETF. Regardez bien ça. Ah, on dirait qu'ils ont changé parce que tantôt, il y avait un pop-up qui ouvrait et ça disait, si vous êtes un particulier, vous ne pouvez pas. Alors, vous deviez cliquer sur investisseur. Là, ils ont changé ça parce que j'imagine qu'ils connaissent un grand succès depuis aujourd'hui. Là, il y a une brochure et maintenant, on peut enregistrer notre intérêt pour ce Bitcoin-là. Et regardez bien. Okay, ils ont fait une différente façon depuis tantôt. Je confirme que, ça c'est nouveau, que je suis un investisseur institutionnel. Ça, c'était pas un choix. Tantôt, il y avait particulier et on choisissait et la page s'affichait seulement si on était un investisseur, sinon on ne pouvait pas aller plus loin. Là, je confirme que je suis un investisseur institutionnel. OK. Family Office, c'est des personnes qui sont riches, là, des familles. On va dire que j'ai un fonds d'investissement. Minimum, investir, regardez, 100 000 minimum. Il ne faut pas mettre 50 000 ça ne fait pas. OK, pas le droit. Vous devez mettre 100 000 minimum. OK? Pour ceux qui veulent faire partie de ce ETF-là Bitcoin. All right. Ducati, j'en reparle, vous savez, j'ai mon NFT que j'ai reçu parce que j'ai participé. Ils ont lancé leur Discord aujourd'hui et les 5000 premiers participants vont avoir un rôle spécial. Alors, je me suis dépêché, j'étais dans les 500 premiers quand j'ai eu mon courriel. Et ils ont lancé aussi aujourd'hui, en plus du Discord, le second de Remarket. Là, on peut revendre qu'est-ce qu'on a eu gratuit. Vous savez, le truc ici que j'ai eu gratuit, depuis 1946, les logos, comment ils ont évolué. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous ai montré ça. Je vais le remontrer pour ceux qui ne le savent pas. J'ai eu ça en participant. Et en passant, juste pour vous dire, c'est construit sur le XRP Ledger, là, qui est le Web 3, Ducati Web 3. C'est construit sur le XRP Ledger. Regardez bien, c'est ça que j'ai reçu comme NFT.
OK? Ça, maintenant, mon token ID, qui est édition 16 Unlimited, depuis le 3 août, je le possède. Je vous rappelle, encore une fois, construit sur le XRP Ledger. Il y en a qui ne croient pas qu'est-ce que je dis, build on XRP Ledger. Okay? Notre première drop construite sur le XRPL qui représente les logos de Ducati qui sont apparus depuis Borgo Panigale de 1946 à aujourd'hui. Vous pouvez le mettre en vente maintenant, j'étais voir. Il y a un secondary market. Et les gens, vous les connaissez, comment ils sont? Les gens sont fous. Ils ont mis en vente déjà leur NFT ici. Et je me suis amusé à regarder un peu les prix. Mais les gens listent le prix entre 20$ et 150 000. C'est ridicule, regardez. Highest to low. Tantôt, j'ai vu 150 000 $. Ah, maintenant 30 millions de dollars. Bon, ça continue la folie. OK? Juste pour être le plus haut puis apparaître en premier, là. Tu sais, écoutez, est-ce qu'il y a un fou qui va acheter ça pour $1 million? J'en doute, là. On va voir. Peut-être que dans une couple de mois ou une couple d'années, ce genre de truc-là va être NFT numérique, là. Peut-être que les gens vont vouloir avoir une partie de l'histoire et détenir ça et je vais pouvoir le vendre. Aucune idée, je l'ai gratuit, alors je m'en fous un peu. Ça, c'est pour vous montrer, par exemple, que je suis bien content que le projet ait été construit sur le XRP Ledger. Vous pouvez transférer votre token, votre NFT, excusez-moi, sur XOM portefeuille si ça vous tente. Ça, c'est la transaction qui est associée, c'est moi, ça, le propriétaire de cet NFT-là. Mon ID qui est unique. Après ça, j'ai vu un truc, bon, on peut faire une offre ici connectée XOM. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est la royauté de 5%. Ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une royauté de 5% sur quoi? J'ai hâte de voir. Puis, un autre truc que j'ai remarqué, sell offer valide, regardez bien, historique. On peut voir que, ça nous permet de voir que c'est accepté puis qu'on peut avoir une offre de quelqu'un qu'on verra apparaître ici. Okay, alors, je pourrais faire une offre de vente et par la suite avoir quelqu'un qui veut me l'acheter. Okay? Très cool. On est sur BitHome. Il faut marquer n'importe quelle ici adresse ou un NFT direct, comme par exemple ici. Là. Tu copies ça, tu le mets ici et vous allez pouvoir accéder aux informations qui sont ici. Okay? Type reward. Reward avec une royauté de 5%. J'ai bien hâte de voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Je vous montre à quoi ça ressemble. Leur Discord est en feu pas mal. C'est ça que j'ai regardé. Mon rôle ici est en vert, vu que je suis dans les 5000 premiers. Dépêchez-vous. Il reste encore 1000 places. Regardez, CryptoEli, il est ici. Il a été assez rapide le matin pour se dépêcher. Je suis où? Je suis là, CryptoEli. OK? Si vous voulez venir sur mon Discord, en passant, c'est gratuit, là. Il n'y a personne qui ne va rien vous charger ici. Et si vous avez des questions, on va pouvoir vous répondre avec des modérateurs tel autre que Buxus, Piloufas, qu'il y en a d'autres, là. 5-6 modérateurs. Pour finir, on parle d'Hawaii. Regardez cette vidéo. Je ne vais pas nommer le nom que vous voyez ici, là, ce mot-là, je ne vais pas le dire. Alors, on va voir que cette technologie-là, 1, OK, D-E-W, comme par hasard, ça ne brûle pas les maisons, mais ça brûle les bâtiments et les autos. Puis, ça ne brûle pas les arbres non plus. Okay? Les maisons restent intactes, les bâtiments et les autos sont cramés, puis les arbres restent pas mal intacts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puis, on l'a vu, des maisons de célébrités qui sont intactes. C'est assez louche, merci. Regardez la vidéo, et on va finir ça avec les Simpsons ici, qui ont prédit l'événement de qu'est-ce qui est en train d'arriver ici. Vous allez capoter, checkez bien ça. Il n'y a pas de son, mais regardez bien les images, ça vaut vraiment la peine. OK? Regardez, la forêt intacte, mais les bâtiments brûlés. Avec le DEW. C'est ça qui circule là, comme rumeur. Les arbres sont restés beaux et intacts. Les bâtiments effacés. Comme un coup de doigt magique, pouf, baguette magique. Le DEW. Vous trouvez ça normal que les maisons, les bâtiments crament et qu'ils disparaissent comme ça et que les arbres restent intacts? Les autos aussi sont cramées. Désolé, mais c'est loin d'être normal. C'est pas un feu qui fait ça.
moi, que je vois ça, je vous dis, me demande vraiment qu'est-ce qui se passe sur cette planète de fous-là. Et regardez bien les Simpsons, juste pour remplir le cas. Ils ont prédit exactement qu'est-ce que je suis en train de vous montrer. Checkez bien ça. First off, I'd like to thank the good people at Tianjin Smelting and Mining and Donuts and Tops for neutralizing our wonderful, deadly new Lord Lad. Yeah, that's great. They'll grow back. The time for mourning and blaming our mayors has passed. We will rebuild. 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 I guess there's only one man we can turn to. Sérieux, quand on voit ça, on se demande c'est qui Matt Groening, c'est qui ce gars-là là, pour faire des trucs du passé puis qui représente le futur. En tout cas, ça fait réfléchir. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les Simpsons là. Faites un petit like, CryptoEli. N'oubliez pas que le XRP20 ne va jamais remplacer le XRP là. C'est une vidéo pour faire réagir, mais apparemment il y a du monde qui ça l'a dérangé là et qui pense que je fais juste des vidéos pour attirer des vues là. C'est une façon de vous montrer que vous devez faire vos recherches et être prudent, puis faire attention de ne pas embarquer dans tout ce qui bouge. J'ai fait cette erreur-là un peu quand j'ai commencé. Aussitôt que j'ai commencé à faire des sous avec Stormblock, d'embarquer dans des projets un peu louches, et ça m'a occasionné des problèmes et des pertes d'argent, bien sûr. Alors, faites pas comme moi, comme j'ai fait, et certaines personnes aussi qui m'ont suivi. Faites attention, la crypto, c'est dangereux, ça reste que c'est encore tout petit. Hein, on est juste dans un marché de 1,2 trilliard, c'est tout petit. Ça, c'est des petits chiffres, ça va grossir bien plus que ça. Soyez patient, soyez courageux, soyez des gens qui n'acceptent pas de se faire dire n'importe quoi, comme par exemple un XRP20 qui va remplacer un XRP, c'est faux là. Avant de mettre votre carte de crédit, chose à ne pas faire, de mettre plutôt votre carte de débit, que je voulais dire, en ligne. Au pire, venez faire un tour sur mon Discord, posez des questions. Posez une question. Est-ce que ça, vous pensez que, pas nécessairement juste à moi, une question publique ici, vous écrivez et vous demandez une question à quelqu'un, et regardez un peu le genre de réponse que vous allez avoir, et peut-être que ça va vous aider à ne pas commettre la gaffe. Mettons que vous avez une question sur, on va dire, les wallets. Venez dans la section des wallets et demandez, par exemple, si c'est dangereux, par exemple, de, je sais pas moi, avoir un portefeuille MetaMask, exemple. Ça se peut que vous êtes nouveau sur la chaîne. CryptoEli, est-ce que c'est dangereux d'avoir un portefeuille Blade Wallet? Qu'est-ce que c'est Blade en passant? Hein? C'est un portefeuille que Hedera, comme une extension pour Hedera Hgraph. Et ici, on peut staker nos hashbars qui restent directement connectés sur notre clé Descent avec le bridge. Utiliser le bridge. Et on peut staker ici nos hashbars. J'en parle pas. Ça fait un bon bout de temps que j'ai des hashbars de staker là-dessus. Je dis pas tout non plus au complet. Mais s'il y en a qui s'intéressent et qui écoutent mes vidéos jusqu'à la fin, comme vous savez, je mentionne toujours des genres de secrets comme ça. C'est pour ça que si vous faites avancer, vous n'allez pas être capable de profiter de certaines choses que je dis dans mes vidéos. Comme je vous ai promis, une technique à plus de 80% qui va vous montrer la direction du marché. Je ne vous ai pas oublié. C'est juste que j'ai pas le temps de faire la vidéo. Puis, je regarde comment que je vais expliquer ça de façon simple, à savoir, quand on est ici, est-ce qu'on pouvait savoir qu'il fallait qu'on vende? Est-ce qu'on est ici? Est-ce qu'on pouvait savoir qu'il fallait qu'on achète? Tout ça, ça peut se savoir à 80% sûr. Alors, si vous avez une chance comme ça de 80% de savoir dans quelle direction les marchés s'en vont, je pense que vous êtes comme bien parti pour ne pas vous tromper et faire le contraire. Là.
Puis des fois, c'est beaucoup plus que ça dépend de comment est votre analyse, là. Mais je dois trouver une façon simple de vous l'expliquer, pas avec des mots compliqués du domaine du trading. Alors, that's it, that's out. Venez faire un tour sur ma chaîne, je le répéterai jamais assez, un petit like et vous pouvez la rejoindre ici pour 2 piastres par mois là, pour avoir un XRP à côté de votre nom. Je vais vous répondre en priorité. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai un cours de crypto que j'ai fait, que je parle pas beaucoup, qui est toujours à rabais d'ailleurs. J'ai fait un cours gratuit parce que j'ai plus que 3200 étudiants, cotés 4 étoiles et plus. Et j'ai un cours plus dispendieux, mais que Udemy met toujours à rabais. Regardez, 76% de rabais, là. Un cours qui se vend 90$, ils le vendent 21$. Comment vous pensez que je touche là-dessus? Des pinottes. Okay? Udemy, c'est juste pour, dans le fond, mettre un cours en ligne. Je ne me rends pas riche du tout avec ça, là. 18 participants. Les gens, même à 21$, ils ne veulent pas apprendre, on dirait, de A à Z, comment ça fonctionne la crypto. Je fais des transactions en direct avec MetaMask. Je mets de la vraie argent en jeu. Je montre comment faire un paquet de trucs. J'explique tout. C'est là que ça intéresse. Il y a beaucoup de travail derrière ça. J'ai passé beaucoup de temps, 17,5 heures de travail. Il y a des quiz là-dedans. Vous pouvez tout aller voir les sections. Et je vous dis, avec 100$, vous pouvez commencer dans la crypto si vous êtes malin et que vous écoutez ce cours-là. Okay? De A à Z, je vous montre comment ça marche la crypto. Et j'espère que vous allez aller faire un petit tour pour voir le contenu que j'ai créé. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que dans la description de mes vidéos, quand on va en bas, on retrouve tous les liens que je parle, comme par exemple tous les sujets que je parle ici. Vous allez retrouver ça dans la description de chaque vidéo, en bas complètement. Si vous voulez aller lire des articles comme par exemple cet article ici, peut-être que vous voulez en savoir plus, ben là, le lien de tout ça, je vais le mettre dans la description. OK? Merci beaucoup, ici CryptoLé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!